Ces derniers jours, je vous ai fait faire 3 exercices d'étude de fonction, l'exercice P1, le 62, page 120, et le 94, page 129. Eh bien, aujourd'hui, on range. Donc, vous allez prendre votre dossier exercice fonction du bac. Donc, vous aviez déjà fait une première fiche regroupant la totalité des questions que l'on peut vous poser sur cet exercice. Nous, on va se concentrer aujourd'hui sur l'étude des variations de la fonction. Je vous rappelle qu'il y a 4 questions. Calculer la dérivée, étudier le signe de la dérivée, faire le tableau de variation et calculer des valeurs particulières. Donc, vous allez reprendre cette fiche que vous n'avez pas perdue. Sur cette fiche, on a ici l'évaluation des exercices. Là, vous devez mettre petit à petit toutes les formules de dérivée. Alors, les formules de dérivée proprement dites, elles sont là. Là, c'est plutôt les dérivées des fonctions classiques. Vous voyez que je ne les ai pas toutes mises. Il manque l'exponentielle, le log, ça vous allez les rajouter. Là, les méthodes d'étude des signes et ici, les erreurs fréquentes. Alors, aujourd'hui, on va évaluer ensemble l'exercice P1. Donc, l'exercice P1, je vous le rappelle, il est ici. Donc, on a d'abord calculé la dérivée. Vous voyez que ce sont des sommes, un polynôme, donc des sommes d'expressions du type x à la puissance n. Vous voyez là. Donc, les formules que l'on a utilisées pour faire cet exercice, c'est celle-là. La formule de dérivée d'une somme. Donc, on va mettre, je l'ai appelé 1, je mets 1. Voilà. Et puis, ces formules-là, vous voyez, c'est toujours la même formule. C'est la dérivée de x puissance n. Simplement, certains ont un peu du mal à comprendre avec le n. Donc, dans ces cas-là, vous sortez x, x au carré, x3, etc. Donc, c'est la formule 4 que l'on a utilisée. Voilà. Alors, après, c'est à vous d'évaluer. Est-ce que vos formules de dérivée étaient bonnes ou est-ce que vous vous êtes trompé? Ça, c'est pas moi, ma correction, elle est juste. C'est bien votre exercice quand vous l'avez fait. Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était faux? Vous pouvez mettre un code couleur, vert et rouge. Ensuite, est-ce que le calcul de dérivée était juste? C'est-à-dire, est-ce que votre résultat, c'est bien celui-là? Enfin, on regarde la méthode d'étude des signes. Donc, la méthode d'étude des signes, on regarde la feuille ici. On voit qu'en fait, on avait un trinôme. Et donc, on a étudié le signe du trinôme avec delta, cherché les 2 valeurs pour lesquelles le trinôme s'annule. Et on sait qu'entre les racines, donc ici, entre moins 3 et 1, et bien le trinôme est du signe contraire de A. Là, le coefficient x au carré, donc A égale 3. Donc, le trinôme sera négatif pour x compris entre moins 3 et 1. Donc, on regarde ici qu'est-ce qu'on a utilisé comme étude de signe. Fonction de référence, c'est pas ça. Étude du trinôme du second degré, c'est ça. Voilà. Donc, c'est la méthode B. Ok. On peut la recopier quelque part sur une fiche par cœur, parce qu'il faut savoir le faire, ou bien noter la page du livre où on retrouvera les éléments, page 61. Voilà, ça c'est à votre choix, mais essayez de vous rappeler où cette méthode est expliquée. Ensuite, les signes sont-ils justifiés? Alors, les signes ici vont être justifiés par cette ligne-là, d'accord? Si vous calculez ici les solutions de cette équation et que vous passez directement au tableau de variation, vos signes ne sont pas justifiés. Alors, je vous conseille, si vous avez tendance à l'oublier, de mettre ici qu'il s'agit d'une peau de banane, d'accord? Et à ce moment-là, vous y ferez attention. Voilà. Donc, si vous avez justifié correctement vos signes,
vous le marquez, sinon vous mettez en rouge. Ensuite, le tableau de variation est juste, d'accord? Donc, dans le tableau de variation, je vous rappelle, 1, qu'il est tracé avec une règle, 2, qu'on a bien la ligne correspondant au signe de la dérivée, qu'on a bien les variations de f, que ici les valeurs de x sont bien rangées dans l'ordre, du plus petit jusqu'au plus grand, qu'on a bien les flèches qui sont en cohérence avec les signes, ok, et que les valeurs intermédiaires sont bien présentes. Voilà. Les valeurs aux bornes et les extrémas sont indiquées. Là, pareil, vous le mettez. Attention, ici, dans ce tableau, il y avait des valeurs à l'infini. Les limites, dans le cas général, ne sont pas au programme de terminale. C'est pour ça que vous n'aviez pas de valeur ici. En règle générale, quand on vous demande d'étudier une fonction, on est sur un intervalle fermé, on ne va pas de moins l'infini à plus l'infini, et donc ces valeurs-là, vous devez les indiquer. Voilà. Ensuite, je vous conseille, alors, avant de finir ça, on va regarder les erreurs fréquentes. Et bien sur ce type d'exercice-là, les erreurs fréquentes, c'est oublier de justifier le signe ici, par exemple. Oublier cette ligne. Alors, on va l'écrire, méthode B. Ne pas oublier de justifier les signes. Voilà. OK ? Ensuite, je vous conseille d'ouvrir quelque part une feuille de commentaires. Donc, sur cette feuille de commentaires, je vous conseille d'écrire que l'exercice P1, vous l'avez fait le 16 mars. Ensuite, les conditions de réalisation, j'ai fait tout seul, c'était juste, ou bien j'ai galéré, ou bien j'ai pris le biberon, j'ai regardé la correction, j'ai recopié. D'accord? Ça vous permettra, quand vous révisez votre bac, de savoir s'il faut revenir sur le problème ou pas. Vous pouvez mettre aussi dessus toutes les difficultés que vous aviez rencontrées. J'ai eu mal à trouver la méthode d'étude du signe, ceci, cela. D'accord? Donc là, vous avez cette feuille de commentaires qui va avec la feuille de suivi d'étude de variation d'une fonction et qui est un outil pour réviser le bac efficacement. Donc, bien le travail que vous avez à faire aujourd'hui, il est assez simple. Vous reprenez les deux autres exercices, vous finissez de remplir la feuille. Indiquez aussi sur cette feuille de commentaires peut-être des méthodes, par exemple vous aviez un exercice sur la convexité, et bien marquez dessus, cet exercice fait aussi intervenir la convexité. Vous aviez un exercice sur les tangentes, et bien dans votre feuille de suivi vous marquez cet exercice faisait intervenir les tangentes, ça vous aidera au moment des révisions de bac.